Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment de notre émission Parole de vie, au moment où nous venons pour écouter la parole de Dieu, où nous venons pour écouter les enseignements bibliques, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as bien fait de venir pour écouter la parole de Dieu, pour écouter l'enseignement biblique. Et c'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Au micro de cet après-midi, c'est votre frère, le prédicateur Philippe. Je suis là, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que nous puissions étudier la parole de Dieu ensemble. Mais avant toute chose, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons prier et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour nous avoir réunis autour de ta parole cet après-midi. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur notre Dieu, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, nous voulons t'entendre parler ce soir. Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs afin que nous puissions recevoir cet enseignement, cette parole avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qui peut bloquer nos entendements, nos volontés, nous les repoussons, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de tout au nom puissant de Jésus. Seigneur, je vais être comme ta bouche. Dispose ton peuple à écouter cet enseignement, écouter cette parole qui vient de ta part. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment précieux, le moment crucial, le moment que nous venons pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sois bien disposé, prends ta Bible et prends ton carnet là où tu peux noter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer maintenant le bon moment d'écouter la parole de Dieu, le moment crucial, le moment très important, bien-aimés dans le Seigneur, car il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et pourquoi la parole dit que au commencement était la parole. Avant toute chose, il y avait la parole. C'est pourquoi tu dois privilégier la parole de Dieu en première position, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois privilégier la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, car sans la parole de Dieu, tu n'avanceras pas. Et encore, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole qui te donnera la foi et non la prière, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous voyons ces derniers temps, le chrétien n'aime pas la parole de Dieu, le chrétien n'aime que la prière, mais il n'aime pas la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Moïse, le serviteur de Dieu, était mort, le Seigneur a dit à Josué qu'il devrait le remplacer. Dans Josué chapitre 1 verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux avoir du succès dans ta vie, aime la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. Aie le temps de méditer, de lire la parole de Dieu, d'écouter les enseignements, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important, sinon tu n'auras pas de succès. Tu auras que la petite vie que tu as là et que tu as, mais le succès, tu n'en auras pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais notre objectif est d'avoir le succès en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur s'indigne encore. Il dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Proverbes, chapitre 19, il est dit que
que le manque de science, le manque de connaissances n'est pas bon pour personne. Le manque de connaissances ou l'ignorance n'est pas une bonne chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre la parole de Dieu. C'est très important, c'est la recommandation du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je t'exhorte à aimer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu et à mettre en pratique, comme il a dit à Josué, que mettre la parole de Dieu en pratique. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils ne sont que des chrétiens de nom ou des soi-disant chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer la parole de Dieu en première position et la prière après. Si tu n'as pas les ainsi dit l'Éternel, si tu n'as pas beaucoup de les ainsi dit l'Éternel dans ta vie, le diable n'aura pas peur de toi. Il a peur de le ainsi dit l'Éternel. Il a peur de il est écrit, il a peur de la Bible dit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique si tu veux avoir du succès. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous avons un thème aussi très important que nous allons aborder, la délivrance de soi. Bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance de soi est un sujet qui n'est pas beaucoup traité dans nos églises. Ces derniers temps, on nous parle que on ne voit que de bénédictions, les gens viennent que pour avoir tout ce dont ils ont besoin, mais ils n'ont pas besoin de la délivrance de soi. Le moi, on peut l'appeler aussi le moi, on peut aussi l'appeler l'égocentrisme, on peut l'appeler aussi le soi, on peut aussi l'appeler le vieil homme ou l'égoïsme. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce problème n'est pas traité, bien-aimé dans le Seigneur, et tu seras dans la vie chrétienne, tu feras plusieurs années et que rien ne changera, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons traiter ces problèmes, nous devons chercher la délivrance de soi-même, de ta personnalité, de ton intellect, la délivrance de ta conscience, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens ont, jusqu'en ce jour, ils sont en Christ, mais leurs consciences sont pourries, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés, nous avons beaucoup de problèmes à l'église de Dieu, parce que ces problèmes-là de soi n'est pas traité, bien-aimés dans le Seigneur. Le problème de soi ou de l'égocentrisme est à la base de beaucoup de problèmes, soit dans la société, soit en famille, soit à l'église de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de divisions, beaucoup de divorces. C'est à cause de ce problème qui n'est pas traité, qui n'est pas encore... Nous devons rentrer à l'origine, bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons lire dans les livres de Romains chapitre 7, du 19e au 24e verset. Romains chapitre 7, 19 au 24e. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire la part des choses. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, il nous dit ceci: car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24, c'est là où il y a le grand problème. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Bien-aimé dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul remarque quelque chose en lui. Il dit que
Car je ne fais pas le bien que je veux. Il veut faire le bien, mais il ne fait pas. Le mal qu'il ne veut pas, c'est ce qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur, là, il y a la lutte interne, la lutte à l'intérieur de ceux qui sont enfants de Dieu. Il y a cette lutte-là, il y a ces combats-là. Le péché, la nature pécheresse est encore en l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, il voit, c'est propre à tous les enfants de Dieu. Si réellement tu es un enfant de Dieu, si tu fais le mal, tu vas le regretter. Tu diras, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais la grande différence est que de ceux-là qui ne sont pas encore enfants de Dieu, ils sont têtus, ils sont impolis, ils font n'importe quoi. Ils trouvent que c'est normal, bien-aimés dans le Seigneur. Leur conscience est envoûtée, ils sont envoûtés. Mais un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, quand tu fais quelque chose de mal, il y a la guerre à l'intérieur de toi. Il y a les combats à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas faire le mal et t'entêter dans le mal, non. Tu peux faire le mal. Par exemple, la colère. Tu peux t'énerver tout de suite. Mais après un certain moment, tu trouves que, vraiment, je ne devrais pas m'énerver. Pourquoi je me suis même énervé? Frère, excuse-moi, j'étais en colère, c'était pour ça. Mais la différence de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils s'énervent, ils s'entêtent dans son énervement, il reste toujours colérique, c'est ça sa nature. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que qui me délivrera? Donc nous avons besoin de la délivrance de soi. Le moi là, moi je ne veux pas ça, moi on ne peut pas me dire ça, moi on ne peut pas me parler en face. Le moi. L'égoïsme, nous devons traiter l'égocentrisme, tout centré que sur toi-même. Tu ne vois pas que tu es en couple, tu es marié, il y a quelqu'un qui fait partie de ta vie. Tu ne le vois pas, tu ne le calcules pas. Mais tu ne vois que tes propres intérêts. L'ego là, c'est ce qui a engendré ce mot égocentrisme, égoïsme, tout centré que sur soi-même, ou le vieil homme, la méchanceté. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que qui me délivrera? Donc nous avons besoin de la délivrance de soi, de notre ego là, que moi et moi. On ne peut pas me faire ça. Moi, on ne peut pas me dire ça. Non, si tu fais ça, moi, si tu me dis quelque chose, moi aussi, je te réponds. Non, bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons traiter ça. C'est ça qui est à la base de beaucoup de divorces, de beaucoup de séparations, des églises, de pasteurs qui se divisent, qui vont aller chercher d'autres églises ailleurs. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est à cause de soi, le moi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'entêtes dans le mal, donc Christ n'est pas encore en toi. Mais regarde notre frère Paul qui avait déjà reçu Christ dans sa vie. Il était en conflit permanent. Il dit que tout ce que je veux faire, tout ce qui est bien, je ne le fais pas comment. Non. Mais c'est lui qui n'a pas Christ. S'il n'a pas fait du bien, il trouve tout est normal pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dès Corinthiens chapitre 5, verset 17, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre ministère, nous privilégions beaucoup la parole de Dieu. C'est elle qui va nous éclairer, c'est elle qui va nous donner la foi. Car sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dès Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Comment traiter le problème de soi? Bien-aimé, nous devons être en Christ. Nous devons naître de nouveau. Nous devons donner la vie à Christ. Beaucoup de gens sont des soi-disant chrétiens. Aujourd'hui, ils se retrouvent, ils se sont autoproclamés chrétiens. Ils n'ont jamais rencontré Christ dans leur vie. Pour que le problème... Regarde notre frère Paul qui avait rencontré le Seigneur. Quand il fait le mal, il le regrette. Il dit mais non. Donc il avait soif de la délivrance.
Mais toi, tu t'entêtes toujours. Tu t'entêtes toujours, bien-aimé dans le Seigneur. Si on est en Christ, c'est en Christ qu'on devient cette nouvelle créature-là, de que tu sais que non, ça, je ne peux pas dire ça. Ou bien, mon frère, non, j'étais en colère, c'est pourquoi j'ai prononcé ce mot. Est-ce que tu peux me pardonner? Pardonne-moi, s'il te plaît. Et donc, tu cherches à réconcilier avec des gens. Bien-aimé dans le Seigneur. Si on avait cette nature, il ne devrait pas avoir des divorces que nous voyons aujourd'hui. Il ne devrait pas avoir de problèmes dans des familles que nous avons aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, si on est en Christ, on est une nouvelle créature. Ou tu es une nouvelle créature en Christ, ou tu es une nouvelle créature à l'église. Là, Christ ne te connaît pas. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont-elles passées chez toi? Ou tu es toujours la méchante? La méchanceté. Ce que nous voyons, ce qui se passe, même dans des familles. C'est très grave, bien-aimé, dans le Seigneur. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Il faut que toutes les choses deviennent nouvelles. Qu'on sache qu'elle était méchante, mais elle n'est plus. Elle était impudique, elle n'est plus impudique. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible l'appelle encore le vieil homme. Romains chapitre 6, verset 6. La Bible nous dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Beaucoup de gens sont esclaves du péché jusqu'en ces jours. Ils vivent encore dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'arrogance, dans l'orgueil, dans la méchanceté, parce que leur vieil homme n'a jamais été crucifié avec Christ. Non. Pourquoi? Nous crucifions ces corps afin que le corps du péché soit détruit. Il faut que le corps soit détruit quand on est en Christ. On devient une nouvelle créature pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quand tu vis encore dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, là, Christ n'est pas encore mort pour toi. Vivre dans le péché, c'est quoi? Et commettre le péché, c'est quoi? Par exemple, il y a quelqu'un qui est allé dans une fête. Et comme le païen, ils sont toujours très arrogants. Non, mon frère ou ma soeur, tu ne peux même pas prendre un verre. Tu ne peux pas prendre un verre. Oh, ça fait quoi? Vous croyez que nous autres, nous n'irons pas au ciel? Prends seulement un verre. Notre sœur a pris 1 ou 2 verres. Mais imagine les gens qui ne sont pas habitués avec l'alcool. Elle est tombée ivre directement. Là, elle est tombée parce que y a une circonstance qui a fait qu'elle puisse s'enivrer, qu'elle puisse boire, bien-aimé dans le Seigneur. Mais vivre dans le péché, c'est quoi? C'est quand toi-même tu vas acheter l'alcool, tu mets l'alcool dans ta maison, tu la prends volontairement, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle vivre dans le péché. Nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas vivre dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas vivre dans le péché. Tu vis encore dans l'impudicité. Comment est-ce que le Seigneur va t'exaucer? Le Seigneur ne peut pas t'exaucer quand tu vis encore dans l'impudicité. Quand tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, le Seigneur ne peut pas t'exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur, le vieil homme, nous devons crucifier. Comment? Jean chapitre 1 verset 12 et 13. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens avec cet enseignement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur, mais rien ne semble marcher. Et pourtant, la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Nos ennemis, ils prennent le dessus sur nous. Nous ne faisons pas des exploits avec le Seigneur. C'est à cause nous devons retourner à la case du départ, bien-aimé dans le Seigneur. Le vieil homme, nous devons traiter le vieil homme. Nous devons le sacrifier et crucifier plutôt. Nous devons crucifier le vieil homme. Jean chapitre 1 verset
versets 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qu'elles sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici où réside le problème. La nouvelle naissance. Est-ce que tu as déjà reçu Christ dans ta vie? Est-ce que tu as déjà appelé Christ à habiter dans ta vie? À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés, bien-aimés dans le Seigneur, non du sang, ni de la volonté de l'homme, non, bien-aimés dans le Seigneur, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes nés par l'Esprit. Si tu n'es pas encore né en Christ, tu es à l'église, tu es pasteur, tu es archibishop, le Christ te dira à la fin que je ne t'ai jamais connu, parce que beaucoup viendront en ces temps, ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Prophétiser, ce n'est pas une garantie. La garantie, c'est être enfant de Dieu. Prophétiser, ce ne sont pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Ou bien tu es arrogant, ou tu es encore méchant, tu es impudique. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, avant de conclure, c'est sur le caractère et le comportement que je parle. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous aider. Il faut qu'on se dise la vérité en face, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils oublient des lois de la nature, du respect, de l'entente, de l'amour. Ils oublient l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont encore colériques, têtus, calomniateurs, menteurs jusqu'en ces jours, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont escrocs, voleurs, impudiques, occultistes. Il y a même des occultistes dans nos églises. Ils se cachent. Tu crois que tu te caches devant Dieu? Ils sont encore méchants, violents, arrogants, orgueilleux, vantards. La liste est vraiment longue, bien-aimés dans le Seigneur. Écoute la parole du Seigneur sur nos habitudes, nos comportements. Bien-aimés dans le Seigneur, ton langage, tu es là que pour blesser les autres. Mais quand il faut prier, là tu deviens très chaud, tu pries, mais impoli, têtu, arrogant, égoïste, l'égocentrisme, tout tourné sur toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es comme ça, tout ce que tu veux là, tu passes ton temps pour rien. Dieu ne t'écoute pas et Dieu n'écoutera pas des gens comme ça. Pour les impudiques, les gens croient que sur le sexe, même ton habillement, tu t'habilles sans pudeur. Bien-aimé dans le Seigneur, sans pudeur. Regardez vos photos que vous postez sur les réseaux sociaux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu crois que tu te caches? Non. Le problème, c'est l'ego là, l'égocentrisme que nous devons traiter, que nous devons chercher la délivrance de soi. La délivrance de soi. Bien-aimé dans le Seigneur, sur ces sujets, on peut dire beaucoup de choses, mais c'est ça, ce qui est à la base de beaucoup de divisions, de beaucoup de problèmes dans la société, en famille, le moi. Le moi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, nous allons encore lire dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 17. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te conformes pas, c'est la chute qui t'attend. Mais ceux qui vont s'humilier, le Seigneur
les relèvera. Bien-aimés dans le Seigneur. Ephésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est ce que moi aussi je déclare dans le Seigneur. Mon exaltation, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme de païens. Vous ne devez plus vous comporter comme de païens. Vous ne pouvez pas raisonner comme de païens. Vous ne pouvez pas faire des choses comme de païens. Il faut qu'il y ait la différence entre les païens et nous chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les païens, ce sont des sans loi ni foi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas être comme eux. Donc nous devons traiter le moi. Tu dois te rabaisser. Tu dois crucifier ton moi. Tu dois crucifier ton vieil homme là qui était arrogant. Tu dois cesser l'arrogance, bien-aimé dans le Seigneur. Respecte ton mari, respecte ta femme, bien-aimé dans le Seigneur. Et une petite parenthèse dans le couple. Si tu veux que ton mari te comprenne, tu vas échouer. Si tu veux que ta femme te comprenne, tu vas échouer. Mais essaye de comprendre ta femme, essaye de comprendre ton mari. Là, vous allez réussir. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu veux que l'autre te comprenne, mais toi tu ne comprends pas, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne va pas marcher. Donc nous ne devons pas marcher, nous ne devons pas nous comporter comme de païens, bien-aimé dans le Seigneur. Pour des chrétiens, je te dis que mon frère cherche la délivrance de soi. Mais pour ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur notre Dieu, qui sont à l'église depuis des années, si tu vois que ton comportement, d'abord c'est toi, tu dois être le témoin de ta propre vie. Que moi ici, je n'étais pas comme ça, je ne supportais pas avant. Mais en Christ, tu commences à supporter, tu devrais être le premier témoin de ta propre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand tu ne comprends plus rien, donc tu es envoûté, ta conscience est foutue, bien-aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé dans ce monde pour que tu crois en lui, pour que tu aies cette nouvelle nature-là. C'est en recevant Christ dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Verset 36, celui qui croit au Fils a la vie, celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu ne peut pas demeurer sur toi, bien-aimé. Si tu ne crois pas aujourd'hui, demain sera trop tard. Ne crois pas à tes années que tu as déjà fait à l'église. Non, donne ton cœur en ce moment même au Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Nous allons prier maintenant en donnant nos cœurs aux chrétiens de renouveler leur foi en Dieu. Aux non-chrétiens, ne crois pas que parce que tu as déjà fait plusieurs années que tu es chrétien. Non, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est une simple demande, ouvre ton cœur maintenant, que Christ entre, qu'il te transforme, car si Christ vient dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle de ta vie. Si le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il va te convaincre du péché. Donc tu sauras que ça c'est un péché, ça ce n'est pas un péché. C'est pourquoi tu vois que l'apôtre Paul regrette pourquoi il avait le Saint-Esprit, mais il continuait à faire le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as ce même combat, mais l'apôtre Paul a dit que qui me délivrera? Mais c'est Christ qui peut te délivrer. Dans ton cœur maintenant à Christ. Christ, délivre-moi de cette loi du péché qui ronge ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Toi qui n'as pas encore connu Christ dans ta vie, et bien-aimé dans le Seigneur, dis seulement Seigneur, je te reçois, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Viens maintenant, prie, demande que le Seigneur entre dans ta vie. Tu verras la différence et la grande différence. Tu vas expérimenter ce que nous aussi nous avons expérimenté. Moi, votre frère qui vous parle, j'étais très chiche pour avoir quelque chose entre mes mains. C'était
difficile, j'étais trop chiche, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Des cupides, est-ce que vous êtes là? Et que tu vois que tes intérêts personnels, tu vois que tes avantages à toi, et pourtant tu es avec ton mari, au lieu de privilégier l'avantage, les intérêts du couple, tu vois que toi-même, non, ça, Christ n'est pas encore dans ta vie. Hein. Toi qui vis encore dans la méchanceté, tu détestes la belle famille. Et bien-aimé dans le Seigneur, Christ n'est pas encore dans ta vie. Et ouvre ton cœur. Je suis là, bien-aimé dans le Seigneur, pour t'amener à Christ. Dis que Seigneur, j'étais un pécheur, j'étais égoïste, j'étais égocentrique, mais maintenant je viens vers toi. Je veux, Seigneur notre Dieu, que tu déverses, Seigneur, ton amour dans mon cœur, que tu déverses ta bonté dans ma vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prier avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, si ce problème n'est pas traité à l'origine, bien-aimé dans le Seigneur, tu feras 1000 ans à l'église, mais rien ne changera. Mais à la fin, le Seigneur te dira que je ne t'ai jamais connu, parce que cette connexion-là n'existe pas. Alléluia. Ces Wi-Fi-là spirituel n'existe pas. Ces réseaux-là spirituels n'existent pas, parce que tu n'as jamais donné ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une transformation profonde. Alléluia. C'est Christ qui va te toucher, te transformer. Alléluia. Tu sauras que non, je ne peux pas encore vivre dans l'impudicité. Nous avons vu de deuxième bureau et abandonner le mari, que non, je ne peux pas être un deuxième bureau. Pourquoi? Parce que c'est l'intérieur là qui a été traité. Ton intérieur, est-ce que ton intérieur est traité, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Toi qui as déjà connu Christ depuis longtemps. Alléluia. Prie comme notre frère Paul qui me délivrera. Seigneur, délivre-moi du pouvoir du péché, ces péchés qui me rongent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prier? Prie avec moi. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes venus pour ça, pour la délivrance de soi. C'est en crucifiant ton moi là que tu vas t'en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, donne ce moi-là au Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ces vieils hommes, alléluia, qu'ils ne prennent pas le dessus sur moi. Prie, est-ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur? Nous pouvons gêner, nous gênons beaucoup, nous prions beaucoup, mais quand tu n'es pas encore connecté avec le Saint-Esprit, quand tu n'es pas encore connecté avec le Seigneur, c'est pourquoi tu vis encore dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions et nous apprenons. Mon cousin, quand il a reçu Christ dans sa vie, il vivait avec une copine. Il est allé voir sa copine, lui dire que non, désormais c'est fini, nous ne sommes pas mariés, nous ne devons pas encore faire des rapports sexuels, c'est fini. Alors, la fille croyait que, parce que la fille savait bien que les garçons l'aimaient beaucoup plus, il dit que non, tu blagues. Et il a cru que c'était de la blague. Bien maintenant, le Seigneur, ce n'était pas de la blague, mais jusqu'à ce que la fille est venue nous supplier, et votre frère, et pourquoi je n'ai rien fait, et pourquoi... On a vite compris que tu n'as rien fait, mais lui, il a choisi Christ dans sa vie. Il ne peut pas vivre, bien le mettre dans le Seigneur. Mais toi, tu vis encore, tu t'es dit chrétien, mais tu vis encore dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'arrogance, dans la méchanceté, et tu t'es dit que tu es chrétien. Non, loin de là. Alléluia. Mon cousin a dit que c'est fini. Oh, la fille a pleuré. Il est allé même voir le pasteur. Le pasteur dit que je ne peux rien faire. Ou bien vous arrangez le mariage, ou bien c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions et nous apprenons, bien-aimé dans le Seigneur, donne la vie. Et moi, je le fais tous les jours, que Seigneur, je te donne ma vie. Le matin, je me réveille, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, prends le contrôle de mon cœur, prends le contrôle de ma vie. Prie aussi avec moi, que Seigneur, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mon cœur. Alléluia, transforme-moi, change-moi. Alléluia, cher Saint-Esprit, invoque le Seigneur, qu'il vienne, qu'il habite dans ton cœur, parce que si le Saint-Esprit habite en toi, il va te conduire, il va te convaincre du péché. Alléluia, bien-aimé, ton le Seigneur, pour chercher la délivrance du soi. Alléluia, le moi, l'égocentrisme, là, cet égocentrisme doit disparaître, doit partir. Tu dois voir que non, et tu dois voir aussi les intérêts des enfants, tu dois voir l'intérêt de ton mari, de ta
de ta femme. Tu veux que tu aies beaucoup d'argent, mais ta femme souffre, ton mari souffre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Là, le Seigneur ne t'exaucera jamais, jamais. Il dit qu'exaucer qui est le diable, il est descendu vers nous, et avec le même rôle d'accusateur. Et les anges au ciel ont dit que c'est notre accusateur. C'est lui qui nous accusait jour et nuit. Il est descendu vers vous. Il est descendu vers nous avec le même rôle, avec le même attribut. Il est là pour nous accuser. Eh, papa, tu veux bénir Philippe. Tu sais ce qu'il fait à sa femme. Tu sais ce que Marie fait à son mari. Non, tout ce qu'il fait là, toi, tu crois que tu peux le bénir. Il t'accuse. Même tout ce que tu fais en cachette là, il connaît. Donne ton ego là au Seigneur. Donne ce moi là au Seigneur. Seigneur, je te donne, Seigneur, mon cœur. Je te donne ma vie. Conduis-moi, Seigneur, que je ne puisse pas marcher, Seigneur, notre Dieu, dans les ténèbres. Que je ne puisse en aucun cas marcher dans les ténèbres. Je vais te suivre, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nous recommandons la prochaine séance entre tes saintes mains. Sois avec nous. Dispose ton peuple, dispose ton serviteur. Bénis-nous. Seigneur, j'ouvre ma bouche, remplis-la de ta parole, afin que je puisse parler de ta part à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Clamons le Seigneur, il est là, il est avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manque pas chaque dimanche vient. Nous prions ensemble et puis nous écoutons la parole de Dieu. Ne manque pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons cet enseignement tous les dimanches à 17h, l'heure de Bruxelles, heure de Paris. Informe aussi les autres, invite aussi les autres, partage avec les autres bien-aimés dans le Seigneur pour que nous puissions servir le Seigneur notre Dieu. Si tu n'étais pas encore abonné, bien-aimé dans le Seigneur, abonne-toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu viens, la première des choses, tu peux liker pour soutenir cette œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Et faites vos commentaires. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore nous retrouver. Nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain. Mais ce soir, ne manque pas, nous avons la prière agressive du soir à 21h, heure de Bruxelles. Et avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Bon dimanche à tous. À dimanche prochain. Amen, amen, amen.